Shalom, 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 bien-aimés. Shalom, shalom, soyez tous bénis, peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse tous autant que vous êtes. Soyez les bienvenus. La mission évangélique et le pasteur Elsa se joint à moi pour vous souhaiter la bienvenue. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous sommes tous heureux de vous retrouver dans ce jour qui est le jour de sabbat, un jour consacré à Dieu, un jour où nous allons devoir passer un temps d'enseignement, mais également d'intenses moments de prière avant de commencer, bien-aimé. C'est pourquoi, bien-aimé, en ce temps que nous allons passer, je te propose et je te demande de te disposer. Oui, je te demande de te disposer parce que c'est un temps qui doit être totalement consacré à notre Dieu. À notre Dieu. Et pour cela, nous allons demander vraiment à l'Esprit de Dieu de nous accompagner durant ce moment qui va être de tout autour de 1 heure. Alléluia. Et dans ce temps que nous allons passer, nous allons maximiser, faire en sorte que le Seigneur, que nous soyons vraiment totalement en connexion avec notre Dieu. Vraiment que dans ce temps-là que nous allons passer ensemble, qu'il soit totalement comme une grande adoration à notre Dieu. Alléluia. Mais avant cela, bien-aimés, comme on le dit généralement pour tous ceux qui connaissent les réseaux sociaux, le partage, c'est une force. Et c'est pourquoi, bien-aimés, je vous demande de partager. Je vous demande de partager pas pour moi, mais forcément pour un frère, pour une sœur qui peut-être a besoin d'être enseigné, qui peut-être a besoin de soutien, alléluia, donc qui peut-être est dans une posture qui n'est pas la plus agréable en ce moment. Parce que la parole de Dieu n'est pas seulement que pour édifier, mais elle est aussi une parole qui relève quand quelqu'un est tombé ou quand cette personne est complètement à genoux, quand les persécutions de ce monde se dressent contre nos frères et nos sœurs. Alléluia. Elle est cette parole-là qui est une parole de force, de vigueur, n'est-ce pas? Et d'encouragement, qui permet de pouvoir être une parole qui relève, qui soutient quand on traverse des moments difficiles. Surtout quand on est dans la traversée du désert que Satan a bien voulu mettre sur notre chemin. Alléluia. Mais nous avons un Dieu de victoire. C'est pourquoi, bien-aimé, nous t'invitons à partager. À partager. Alléluia, alléluia. Donc partage dans tous tes groupes qui sont affectés à ton Facebook personnel. Partage à tes différents groupes de prière que tu connais probablement. Partage à tes frères, à tes amis. Partage même à un frère avec qui tu n'as pas discuté depuis longtemps sur les réseaux sociaux et pour qui cette parole pourrait être une parole de soutien. Alléluia, alléluia. Donc maintenant, nous allons, bien aimé, si tu le désires bien, n'est-ce pas, passer notre temps à la prière. Alléluia. Et pour commencer ce temps, nous allons commencer par le remerciement. Pour certaines personnes qui touchent ces démarches un peu particulières, le remerciement est une espèce de louange, une espèce de prière, une espèce d'adoration. Voilà, c'est ça. Le mot, c'est adoration. Parce que beaucoup de gens pensent que adorer, c'est forcément se mettre à chanter. Non. En fait, en réalité, notre vie doit être une réelle adoration perpétuelle pour notre Dieu. Nous devons manifester cette joie-là quotidienne. Quand bien même nous sommes dans le malheur, quand bien même nous sommes dans la joie, dans la paix, nous devons être de ceux qui manifestions l'adoration pour notre Dieu. Alléluia. Donc ce remerciement-là est une adoration premièrement. Alléluia. Donc nous allons élever la voix. Bien-aimé, prends la position qui te sied. Prends la position qui te sied. Et consacre ce temps à notre Dieu. Alléluia. Bien-aimé, pourquoi je dis remerciement? Remerciement parce que, tout d'abord, nous avons la grâce d'être en vie. Vous qui me suivez, je donne un shalom au pasteur Boris, shalom au pasteur Firmine, son épouse, shalom à tous ceux qui sont là présents. Je prie le Seigneur que les pluies d'innombrable abondance tombent dans vos maisons, dans vos demeures, où que vous soyez. Recevez la paix et les bénédictions du Seigneur. Alléluia, alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Non seulement ceux qui sont en direct, mais ceux qui verront ce message en différé. Vous n'êtes pas en reste. Recevez, recevez, recevez la bénédiction. Maman, je te dis aussi, je te dis, sois béni, cela tu es la mère de maman, je te vois. Maman, c'est ma mère, elle est là, elle est connectée discrètement. Maman, reçois la paix, reçois la victoire du Seigneur, que le Seigneur continue à te bénir et qu'il te garde encore près de nous aussi longtemps qu'il le voudra. Reçois la paix, la santé, la joie et la bénédiction au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, je suis heureux, ma mère est là, c'est magnifique. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu.
Et c'est particulier parce que qu'elle reste connectée, maman, sois surtout connectée parce que c'est un message particulier. Et je bénis le Seigneur parce que c'est un message qui va s'adresser aux familles. Donc, maman, tu es concerné, papa Boris est concerné, maman Firmine est concernée. Bref, tous ceux qui sont là, dont je ne connais pas les noms, vous êtes tous concernés parce que vous êtes tous appelés à être parents. Alléluia. Donc, nous allons remercier le Seigneur parce que nous ne sommes pas dignes, n'est-ce pas, d'être auprès de lui, mais par son immense amour, il nous fait la grâce. Il nous fait la grâce de nous garder en vie. Vous savez, par le simple fait que nous soyons faits de chair, nous avons ce côté corruptible en nous, n'est-ce pas? Et dans cette imperfection qui nous habite, n'est-ce pas, dont nous sommes vêtus, n'est-ce pas, le Seigneur, par son immense amour, nous garde. Donc, bien-aimés, nous ne sommes pas meilleurs que ceux qui sont partis hier soir ou dans la nuit. Au contraire, nous sommes probablement comme eux, mais le Seigneur a toujours quelque chose à faire avec nous. Et si nous sommes en vie, c'est que le Seigneur estime qu'il a encore une mission particulière à faire avec nous. Évangéliste Sébastien, shalom, shalom, sois béni, le frère ou la sœur Ériquée, soyez bénis, recevez la grâce du Seigneur, recevez la grâce du Seigneur, que le Seigneur vous bénisse, recevez la pluie et la multitude de grâces qui s'accompagnent à cette bénédiction. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous allons élever sans plus tarder la voix pour remercier notre Dieu. Alléluia, alléluia. Je préfère l'expliquer, le remerciement, donc en quatre thèmes, le remerciement, le pardon, n'est-ce pas, la présence du sang de Christ et bien entendu la présence du Saint-Esprit qui va devoir nous accompagner jusqu'à la fin de ce live. Alléluia. Donc nous allons élever la voix. Éternel mon Dieu, mon roi, nous te rendons toute la gloire. Nous bénissons ton saint nom, Seigneur Jésus-Christ. Nous bénissons ta grandiosité et ta majesté. Oh Jésus, qui peut mieux que toi recevoir les honneurs et la gloire que nous adressons aujourd'hui? Ce n'est pas pour un homme, ce n'est pas pour une femme, ce n'est pas pour un quelconque être vivant que toi-même, Créateur, tu as créé par-dessus l'univers et par-dessus cette terre. Ces remerciements que nous adressons aujourd'hui sont pour toi, ô notre Seigneur, notre Dieu, Seigneur. Seigneur, nous savons que cette grâce que tu nous fais, Seigneur, d'être en vie, est l'un des plus beaux cadeaux que tu as adressé à l'humanité, Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, Seigneur, nous respirons et nous inspirons et nous expirons, Seigneur, sans compter, Seigneur, sans compter, Seigneur. Seigneur, nous avons une pensée, ô Seigneur, une pensée pour ceux qui sont dans les lits d'hôpitaux et qui sont sous oxygène, qui pour la plupart payent ces bouteilles d'oxygène, qui font, oh mon Dieu, mon roi, qui appauvrissent des familles, Seigneur, pour pouvoir être en marge de pouvoir payer ces bouteilles d'oxygène. Mais nous, Seigneur, qui ne sommes pas touchés par cette douleur, Seigneur, par ces meurtrissures, tu nous permets, ô éternel, mon Dieu, mon roi, de pouvoir consommer cet oxygène par ton amour, par ta grâce, sans compter. Oh Seigneur, nous n'imaginons même pas la portée de ce que nous avons comme cadeau, Seigneur. La vie, la vie, la vie, Seigneur. Merci pour cette vie. Merci pour cette vie que tu déploies même sur notre progéniture, sur nos enfants, Seigneur. Sur nos enfants, nous avons cette grâce de demeurer dans ta présence, Jésus. Nous avons cette grâce de demeurer dans ta présence, oh mon Dieu, mon roi. Nous te remercions, oh éternel, mon Dieu, mon roi. Aujourd'hui même, Seigneur, nous veillons considérablement à ne point rater un point d'honneur, Seigneur, à te remercier, Seigneur. Oh Seigneur, nous te magnifions, nous te célébrons, Seigneur. Oh Seigneur, regarde, nous regardons les merveilles de ton monde, nous les voyons devant nos yeux s'accomplir, oh Seigneur. Oh Seigneur, merci pour ce que tu permets, Seigneur. Nous pouvons voir tous autant que nous sommes, nos enfants se lever, nos filles et nos garçons se lever, nos frères et nos sœurs se lever, entendre leur voix aux quatre confins de la planète, Seigneur, parce que nous sommes en vie, Seigneur. Nous sommes en vie, ô éternel, mon Dieu, mon roi. Nous sommes en vie, Seigneur, et nous bénissons ton saint nom, Seigneur, pour cette grâce dont tu nous as comblés, Seigneur, pour cette grâce dont tu nous as habités, Seigneur, pour cette grâce, Seigneur, dont nous allons manifester la joie à l'instant même, en te disant merci, Seigneur Jésus. Merci, ô mon Dieu, mon roi. Merci, éternel. Merci, ô Jéhovah. Merci, ô Jéhovah Nissi. Merci, ô Yahweh. Merci, ô El Rapha. Merci, ô El Shaddai. Oh, merci, toi, le lion de la tribu de Juda. Oh, Seigneur, merci, toi, ô l'agneau immolé. Seigneur, nous t'élevons, Seigneur. Nous t'élevons, Seigneur. Nous te servons, Seigneur. Nous t'élevons, Seigneur. Gloire à ton saint nom. Élévation à ton saint nom. Et cela dans le nom puissant de
Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur, que ton nom soit élevé, que ton nom soit magnifié. Reçois, oh mon Dieu, mon roi. Oh, me reçois nos adorations. Et cela dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, tu es élevé, Amen, Seigneur, tu es élevé, Seigneur. Amen, tu es Seigneur. glorifié, Seigneur. Amen, Jésus, tu oh es glorifié Seigneur. ce matin, Merci, Papa. oh Seigneur. Tu es glorifié Oh, ce matin, merci, oh éternel mon Dieu, mon roi. Alléluia. 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 Multitude d'acclamations pour notre Seigneur, où que tu sois. Multitude d'acclamations pour ton Seigneur. Multitude d'acclamations pour ton Dieu. Que ton Dieu voit comment ton adoration, oh le célèbre, comment ton adoration est élevée pour lui. Comment, oh bien-aimé, tu applaudis de joie, Seigneur. Tu applaudis de joie, Seigneur. Parce que nous savons que de là où tu es, ô éternel, oh la joie est dans le ciel. Tu esquisses un sourire, Seigneur. Tu esquisses un sourire, Seigneur, parce que tu sais que tes enfants t'aiment, tes fils et tes filles t'adorent, oh Seigneur. Merci, oh Seigneur, merci Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à ton Saint-Nom, gloire à ton Saint-Nom. Au nom puissant de Jésus-Christ, 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 au nom puissant de Jésus-Christ. Gloire à ton Saint-Nom. Oh, merci d'exister. Merci d'exister, notre Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci, oh Seigneur, pour ton immense amour. Au nom de Jésus. 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 Alléluia. 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 Gloire à ton Saint-Nom. Gloire à ton Saint-Nom, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimé, je sens que ça va être intense aujourd'hui. Je sens que ça va être intense aujourd'hui. L'Esprit de Dieu en moi, je frissonne déjà parce que je sais que ça va être intense aujourd'hui, bien-aimé. Je sens que ça va être intense aujourd'hui. Je sens que le Seigneur va partager quelque chose de puissant. Je sens que le Seigneur va partager quelque chose de puissant pour chacun de nous. Alléluia. Que ceux qui sont en direct ou en différé vont recevoir cet enseignement. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, nous allons passer à la phase du pardon. Alléluia. La Bible déclare que même si nos péchés sont rouges comme le cramoisi, il est digne et bon pour nous les pardonner. Alléluia. Bien-aimé, ne te cache plus parce que tu as fait un péché et tu te dis que Dieu n'est plus avec toi. Non, bien-aimé, tu as peut-être commis un péché, tu es peut-être dans le péché actuellement. Mais, bien-aimé, sois de ceux qui reviennent, sois comme David. Sois comme David. Quand il tombait, il se relevait aussitôt quand il prenait conscience que, oh, my God, j'ai fait quelque chose. Il était celui qui revenait. Ne te cache pas, bien-aimé, viens à Christ. Viens à Christ. Et dans le secret, je ne dis pas d'aller le dire à un homme ou à une femme. Je dis dans le secret, tu te confies à ton Dieu. Il est celui qui ne te dénoncera jamais. Il est celui qui ne te trahira jamais. Il est pour celui qui prendra ton péché, n'est-ce pas? Il prendra ton péché et il effacera. Il effacera. Et quand je dis il effacera, c'est qu'il deviendra amnésique de ton péché tellement tu auras demandé avec sincérité. Alléluia. Donc, ne te cache plus. La Bible dit bien, si nos péchés sont rouges comme le cramoisi, c'est quelque chose de... C'est rouge comme le... C'est-à-dire que c'est un rouge noirâtre. Vous savez, quand le sang, quand il passe du temps à l'extérieur, eh bien, il devient comme le cramoisi, il devient un rouge noir. C'est-à-dire qu'au point qu'on ne peut plus voir ou détecter que c'est du sang, on ne peut plus détecter sa couleur. On ne peut plus voir la visibilité de la couleur. Alléluia. Là, le Seigneur te dit, même si c'est rouge comme le cramoisi, lui, il est digne et bon pour te le pardonner. Donc aujourd'hui, prends conscience que ce n'est pas une parole en l'air. Ce n'est pas une parole en l'air. C'est une parole qui est pour tous ceux qui ont honte de leur péché, qui se disent que non, Dieu ne les regarde pas. Non, Dieu ne les regardera plus jamais. Non, bien-aimé. Si tu viens devant ton Père d'un cœur sincère, bien-aimé, il ne va pas t'oublier. Tu ne seras pas en reste. Tu auras aussi également cette grâce comme tous ceux qui ont pu recevoir la grâce. Parce que le Seigneur n'est pas venu pour les bien portants, il est venu pour les malades. Il n'est pas venu pour ceux qui ne pêchent pas, il est venu pour les pécheurs. Donc, tu es dans cette catégorie-là. D'ailleurs, nous sommes tous dans cette catégorie-là. Nous sommes tous dans cette catégorie. Parce que nous sommes revêtus d'un corps corruptible. Donc, le péché, que tu le veuilles ou pas, peut nous habiter. Peut nous habiter.
Mais nous n'avons pas besoin d'attendre que le péché nous touche. Nous devons revenir vers le Seigneur de manière continuelle. Et tout le temps. Tout le temps. Nous ne devons pas passer une journée sans émettre le pardon. Parce que Satan est tellement malin et subtil que vous pouvez être en train de pécher sans que vous en rendiez compte. Donc vous devez être de ceux qui renouvellent considérablement et continuellement le pardon auprès de notre Dieu. Alléluia. Donc n'attendez pas parfois la semaine. Si vous pouvez le faire tous les jours, faites-le tous les jours. Faites tous les jours. Parce que nous péchons considérablement et tout le temps. Même par la pensée. Une pensée qui passe de manière subtile est un péché. Tu convoites quelque chose, c'est un péché. Qui n'est pas à toi surtout. C'est un péché. Sois de ceux qui reviennent considérablement vers le trône de Dieu et qui demandent pardon au Seigneur. Alléluia. Éternel mon Dieu, mon roi, nous allons élever la voix pour revenir devant ton trône de gloire et demander pardon à ta majesté, ta suprématie. Ô éternel mon Dieu, mon roi. Élevons la voix, bien-aimé. Éternel mon Dieu, mon roi, nous te rendons toute la gloire, Seigneur. Nous bénissons ton Seigneur, ô Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, dans cette imperfection qui nous habite, Seigneur, nous venons vers toi, Seigneur, pour te demander pardon. Ô éternel mon Dieu, mon roi, pardon. Pardonne-nous, ô éternel mon Dieu, mon roi. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous nos offenses, Seigneur. Nous avons attristé ton cœur encore une belle fois, Seigneur. Seigneur, nous ne sommes pas parfaits, Seigneur. Et nous savons, Seigneur, que nous sommes pécheurs. Nous ne nous érigeons pas en gagnants des nations sans péché, Seigneur. Nous ne nous érigeons pas en hommes parfaits, Seigneur, nous qui sommes conducteurs. Seigneur, nous sommes des gens, des hommes faits de chair et de sang. Seigneur, et nous savons, Seigneur, que nous pouvons être sujets au péché. Seigneur, nous ne sommes pas là pour juger. Toi seul es le Dieu de justice. Toi seul es le Dieu de justice. Mais Seigneur, par ta compassion et ta miséricorde, pardonne-nous. Toi le Dieu d'amour, toi le Dieu de compassion, pardonne-nous. Pardonne-nous. Pardonne ma soeur ici présente. Pardonne mon frère ici présent. Pardonne celui qui va regarder ce message en différé. Pardonne, oh mon Dieu, celui qui va partager. Pardonne celui qui va rester là pour recevoir l'enseignement que tu as permis que je puisse partager à tes frères et sœurs, à ta nation. Pardonne-leur, Seigneur. Pardonne nos péchés faits de manière inconsciente ou consciente. Pardonne nos mots qui ont été plus durs que jamais envers un frère et une sœur. Pardonne, oh mon Dieu, mon roi, nos gestes, oh mon Dieu, mon roi, qui ont été des gestes de blessure pour certaines personnes. Pardonne-nous, oh éternel, mon Dieu, mon roi. Seigneur, nous voulons demeurer dans ta présence. Nous ne voulons pas subir ton regard loin de nous, Seigneur. Nous voulons que ton regard d'amour, ta lumière de vie demeure sur nous. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Oh Seigneur, pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, éternel mon Dieu, mon roi. Pardonne-nous. Oh, gloire à ton Saint. Merci, ô éternel mon Dieu, mon roi, pour ce pardon que tu nous octroies aujourd'hui. Merci pour ce pardon que tu nous octroies aujourd'hui. Merci, oh, merci pour ce pardon. Merci, oh, éternel mon Dieu, mon roi. Merci, oh Seigneur. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia, nous venons devant toi, Seigneur. Pardonne-nous. Oh, tu nous pardonnes aujourd'hui, Seigneur. Alléluia. Merci pour ton pardon qui libère. 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 Merci pour ton pardon qui nous octroie la paix. La paix. La paix. La paix, ô Seigneur. La paix, ô merci, Seigneur. Merci pour cette paix que tu nous donnes dans ton pardon, Seigneur. Merci, oh, pour te nous avoir libérés. Merci, ô éternel mon Dieu, mon roi. Oh, merci. Oh, merci. Au nom de Jésus. 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 Alléluia. Amen. Alléluia. 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 Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Merci au Seigneur. Merci pour ce pardon. 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 Oh non, gloire à ton nom. Au nom de Jésus-Christ. 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 Tu es seul. Tu es seul. Tu es le seul et unique Dieu qui est capable de pardonner réellement. Tu es le seul et unique Dieu qui est capable de pardonner. Tu es le seul et unique Dieu qui est libre et unique pour sa compassion. Tu es le seul et unique libre Dieu qui est capable d'avoir de la compassion et libérer ses enfants. Alléluia. 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 Reçois cette paix, bien-aimé. Reçois cette paix, bien-aimé. Reçois cette paix, bien-aimé. Reçois cette paix, bien-aimé. Sèche tes larmes, bien-aimé. Sèche tes larmes, bien-aimé. Ressèche tes larmes, bien-aimé. Sèche tes larmes, bien-aimé. Sèche tes larmes, bien-aimé. Reçois cette paix. Reçois cette paix. Reçois cette paix. Reçois le pardon de notre Dieu. Reçois le pardon. Reçois le pardon. Reçois le pardon, bien-aimé. Reçois le pardon. Partage également, bien-aimé. Partage également, bien-aimé. Reçois le pardon. Partage ce pardon-là. Repartage cette paix-là à tes contacts. Partage cette paix-là à tous tes contacts. Que vous receviez la paix. Que vous soyez en France, au Gabon, au Cameroun, au Congo, ou que vous soyez dans les pays d'Europe ou dans tout le reste des pays d'Afrique, du moins francophones. Si quelqu'un est anglophone et qu'il peut comprendre, reçois la paix, mon frère. Reçois la paix, ma soeur. Recevez la paix de notre Seigneur Jésus-Christ, où que vous soyez. Le Seigneur est un Dieu véritable. Il n'abandonne pas ses enfants quand ses enfants viennent devant lui de manière sincère. Il est comme un père qui reprend à nouveau ses enfants dans ses bras. Il est comme un père qui reprend à nouveau ses enfants dans ses bras. Quand la sincérité est de mise, il vous prend à nouveau dans ses bras et renoue avec vous. Alléluia. Il vous embrasse, n'est-ce pas? Il vous embrasse. Il vous embrasse. Vos pardonnés sont oubliés. Vos péchés sont oubliés. Vos péchés sont oubliés. Et pour parfaire cela, il faut la présence du sang. Alléluia. Il faut la présence du sang. Vous savez, bien aimé, quand il a fallu qu'il frappe la terre à l'époque de Noé, il avait inspiré Noé pour que Noé prenne une substance végétale qui s'appelle le pois. Alléluia. C'était le premier sang. C'était un sang d'origine végétale. On appelait ça le pois. Alléluia. Et Noé a recouvert le bois, n'est-ce pas? C'était le bois de gopher. C'est un bois très solide. N'est-ce pas? C'est un bois très solide et c'est l'un des bois qui a été utilisé, sinon le bois qui a été utilisé pour la crucifixion de Jésus. C'était un symbole très marquant et en fait, c'était déjà l'image de la crucifixion. Alléluia. Donc, il a utilisé ce bois de gopher avec lequel il a construit justement l'arche. Et par la suite, qu'est-ce qu'il en a fait? Il a utilisé le pois. Le pois et il a enduit ce bois. Alléluia. Il a enduit ce bois qui est en fait un liquide qui sert d'étanchéité pour que la colère de Dieu, parce que l'eau était la colère de Dieu qui pouvait s'infiltrer et qui a détruit tout. Donc ce poids-là recouvert sur le bois de gopher, n'est-ce pas, était l'image du sang qui permettait que la colère de Dieu, comme l'ont fait les enfants en Égypte, ne puisse s'abattre dans les demeures des fils d'Israël. Alléluia. Dans les fils d'Israël qui étaient prisonniers en Égypte. Donc, c'est ce bois-là, c'est ce pois-là, on appelle le pois, c'est un liquide végétal qui s'appelle le pois, n'est-ce pas, qui a permis de cacher la colère de Dieu, n'est-ce pas? Non pas que Noé et sa famille étaient exempts, ils étaient péchés, mais aux yeux de Dieu, ils étaient ceux qui se rapprochaient, n'est-ce pas? Mais ils étaient quand même habités du péché parce ils sont faits de chair. Alléluia. Donc, justement, ce pois-là, justement, a couvert Noé et sa famille pendant 6 mois de la colère de Dieu. Pendant que le monde était submergé, frappé, dévasté, envahi d'eau, eh bien, Noé et sa famille étaient invisibles aux yeux de Dieu par rapport au liquide qu'est le pois, ce liquide végétal
qui rendait l'arche invisible à la colère de Dieu pendant qu'il frappait le monde. Alléluia. Eh bien, ce poids-là a duré pendant 6 mois. Alléluia. Au travers de ces 6 mois-là, Noé et sa famille ont pu retrouver, ont pu sortir de l'arche et ont vu que Dieu s'était apaisé de sa colère. Plus loin, nous voyons que les enfants d'Israël, pour étancher la colère de Dieu, ramenaient un animal qu'on égorgeait. Et quand le sang coulait, n'est-ce pas, quand ce sang-là coulait, il couvrait les péchés du peuple d'Israël pendant 1 an. Le Seigneur a cherché par-dessus la terre, partout il n'a vu personne. Il a dit, moi-même je viens. Je laisse mon trône et je viens parce que mon sang va couler. Mais mon sang ne va pas couler pour juste permettre que le sang, que la colère ne s'abatte pas sur pendant 6 mois ou pendant 1 an. Non, c'est un sang qui va couler pour effacer le péché. Effacer le péché. Alléluia. Pas le recouvrir. Effacer le péché. Il est un Dieu qui a quitté son trône de gloire pour te permettre d'avoir la grâce d'être en vie, la grâce d'être sauvé, la grâce de vivre avec lui dans l'éternité. Alléluia. Est-ce que c'est pas magnifique? Est-ce que c'est pas magnifique? Le Seigneur a passé son temps à nous éduquer jusqu'à arriver au plan parfait qui était que lui-même, il devait descendre pour nous. Alléluia. Connais-tu quelqu'un qui est capable de se livrer pour ta propre vie? Regarde autour de toi. Même moi, je peux dire que je vais peut-être me sacrifier pour mes enfants, mais je n'en suis peut-être pas sûr parce qu'au dernier moment, je peux être celui qui désiste. Bien-aimé, les hommes t'ont promis combien de choses? Quand je parle de hommes, je parle de hommes avec un grand H. Les femmes et les hommes, tout le monde est compris dedans. Il y a des hommes qui t'ont promis des choses. Il y a des femmes qui t'ont promis des choses. Et au dernier moment, ce n'est jamais arrivé. Donc vous devez comprendre que les hommes ont des failles. Et seul Jésus-Christ pouvait faire ce travail. Seul Dieu pouvait faire ce travail-là de sauver l'humanité. Seul lui pouvait le faire. Il n'y avait aucune autre personne qui était capable de le faire. Alléluia. Bien-aimés, c'est pourquoi nous allons inviter le sang de Christ. Nous allons inviter le sang de Christ. Alléluia. Nous avons élevé la voix. Éternel mon Dieu, mon roi, nous te rendons toute la gloire. Nous te bénissons, papa, encore. Nous bénissons ton saint nom, Jésus. Merci pour ton sang, Seigneur, que tu nous accordes la grâce, Seigneur. Nous te rendons toute la gloire. Papa, merci pour ton sang qui coule en Nous élevons ton saint nom et ta majesté. Ton sang qui vient annuler tout acte dans les hommes. Et nous invitons ton sang précieux. Merci, Père, ton sang précieux. la multitude Oh Jésus, quand ton sang a coulé, la Bible déclare que la terre a tremblé. La terre a tremblé. La terre a tremblé. Parce que sur la terre, la réconciliation se faisait. La restauration se faisait. Et quand la terre a tremblé, Seigneur, quand la terre a tremblé, oh Seigneur, tous ceux qui travaillaient dans le mal ont tremblé parce qu'ils ont reçu des vibrations. Leur conclave satanique a tremblé. Les temples de leur mouroir où ils s'érigent en roi s'est effondré. C'est effondré. Je parle particulièrement pour quelqu'un qui est attaqué. Le sang de Christ fait trembler. Fait trembler les autels dressés sur ta vie. Ces autels se fondent comme le temple qui est tombé, qui s'est effondré. Quand le sang de Christ a coulé, les chaînes auxquelles tu es attaché, elles se cassent. Les cèpes qui te retiennent prisonnier, elles se brisent. Les portes spirituelles et non sataniques qui t'enferment, elles s'ouvrent, elles se cassent, elles se tordent. Même si elles sont dans un métal spirituel. Oh bien-aimé, elles se brisent parce que le sang de Christ coule. Le sang de Christ coule. Le sang de Christ coule. Le sang de Christ coule sur toi. Le sang de Christ renouvelle. Toi qui es attaqué et qui pense que tu ne peux plus enfanter, le sang de Christ t'octroie la possibilité de restaurer tes trompes. Toute ta machine organique de construction de la vie, oh, elle soit renouvelée, qu'elle soit restaurée. Oh, le Seigneur dépose sa main de sang, sa main qui a été percée par les clous pour t'amener à la restauration. Tu enfanteras, bien-aimé. Tu seras libre parce que le sang détruit toute oppression. Tu seras guéri parce que toi qui es dans la maladie, le sang de Christ coule sur toi. Toi qui as un cancer, le sang de Christ coule sur toi. Oh, ton médecin et toi verrez le miracle. Et toi et tout le reste de la famille verrez le miracle de Christ.
Que le sang de Christ vous restaure. Que le sang de Christ vous renouvelle. Que le sang de Christ vous ramène à la vie. Que le sang de Christ vous ramène à la vie. Que le sang de Christ vous reconstruise. Que le sang de Christ vous reconstruise. Oh, reconstruction, réconciliation, réparation, réconciliation, oh, restauration. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Recevez, recevez, recevez la restauration. Recevez la réconciliation. Recevez la reconstruction de tout ce qui a été détruit. Recevez la libération. Les pièges spirituels qui ont été dressés contre vous sont détruits. Les canaries satanicaux qui ont été déposés dans vos demeures sont détruits par le sang de Christ. Les liens sataniques auxquels vous étiez attachés se déchirent, se coupent. Et les chaînes qui vous retenaient prisonniers, qui vous empêchaient de rentrer dans votre bénédiction, sont détruites au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Recevez, 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 recevez. Toi qui es malade, reçois ta guérison. À l'instant même. 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 Crois que tu peux être guéri. Crois que tu peux être guéri. Crois que tu peux être libéré. Crois que tu peux enfanter. Et tu verras comment le sang de Christ et sa foi en lui peut réparer, peut restaurer. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, les forces et les temples des ténèbres tremblent comme le sang de Christ a coulé sur la terre. Ils tombent de leur siège de rois où ils sont, de petits rois et de petits dieux, dans lesquels, oh mon Dieu, mon roi, ils se dressent, ils s'érigent en majesté en roi. Ils reçoivent le sang de Christ et sont consumés. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Recevez la paix. Recevez la paix et la guérison. Recevez la paix et la guérison. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sans oublier la liberté. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Bien-aimé, acclame ton Dieu. Acclame ton Dieu, bien-aimé. Acclame ton Dieu. Parce que dans le spirituel, quelque chose vient de s'accomplir. Quelque chose vient de s'accomplir. Tu ne vois peut-être pas. Alléluia. Mais quelque chose vient de s'accomplir. Quelque chose vient de s'accomplir. Même toi qui prendras ce message en différé. Quelque chose va s'accomplir. Quelque chose va s'accomplir. Quelque chose va s'accomplir. Quelque chose va s'accomplir. Partage ce message à quelqu'un. Partage parce que quelqu'un a besoin d'entendre cette libération-là que le Seigneur a donnée aujourd'hui. Que le Seigneur a donnée aujourd'hui. Recevez, 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 recevez. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Gloire à son saint nom. Gloire et majesté éternelle à notre Dieu. Le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, le Seigneur et sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Le seul Dieu qui est capable de venir en sacrifice pour ses enfants. Les statues de pierre ne peuvent pas le faire. Elles sont tellement orgueilleuses qu'elles sont obligées de rester dans leur trône éphémère en bois, leur trône éphémère en pierre. Alléluia. Mais notre Dieu, il est le seul et l'unique capable de le faire. Et il a battu Satan à plat de couture dans les lieux célestes. Il est venu manifester également sa toute-puissance et sa majesté dans les lieux terrestres. Alléluia. Ça veut dire qu'il n'y a aucune dimension où le Seigneur ne peut être vainqueur. Il n'existe aucune dimension où le Seigneur ne peut être vainqueur. Il est le Créateur. Et toutes ces dimensions, c'est lui qui les a créées. Il est le maître suprême de toutes ces choses. Et partout où il rentre, il installe la paix. Partout où il rentre, rien ne lui résiste. Partout où il rentre, il est le seul roi et seigneur. Toutes les forces en présence satanique s'inclinent et abaissent la tête devant lui. Ils ne sont point capables de lever le regard, tellement sa gloire est forte et puissante. Alléluia. Gloire à son saint nom. Bien-aimés, nous allons inviter l'Esprit de Dieu. Alléluia. Que nous soyons captifs à ce qui va être partagé. Alléluia. Que dans nos maisons, l'Esprit de Dieu s'érige en maître absolu. Que vous ne soyez point distraits par une quelconque chose. Alléluia. Que Satan se retienne. Alléluia. Parce que notre Dieu est puissant. Nous allons inviter l'Esprit de Dieu. Alléluia. Avant de rentrer dans le message. Alléluia. Gloire à Dieu.
Éternel, mon Dieu, mon roi, nous te rendons toute la gloire. Glorieux Saint-Esprit, nous te bénissons. Esprit Nous de bénissons Jésus. ton Saint-Nom, Nous Jésus. glorifions ton nom, Papa. Merci parce Oh, que tu es Seigneur. présent au milieu de nous. Oh, Seigneur, Seigneur. nous t'élevons, nous te bénissons, oh Saint-Esprit. Esprit Merci de Dieu. parce que tu viens prendre le contrôle, Papa. Merci Environne-nous. parce que, Père, tout esprit est rendu captif. Environne-nous, Esprit de Dieu. Dans le nom puissant de Jésus. Environne-nous, Merci Esprit de parce Dieu. que tu nous environnes, tu Environne-nous, Esprit de Dieu. Environne-nous, Esprit de Dieu. Environne-nous, Esprit de Dieu. Alléluia. Environne-nous, Saint-Esprit. Environne les demeures de chacune des personnes ici présentes, que ce soit en direct ou en différé. Nous te bénissons, Père. Nous te bénissons, Environne-nous, Esprit de Seigneur. Jésus. Habite nos Esprit de demeures. Jésus, nous te Sois sur les bénissons. murs porteurs de nos Merci maisons. parce que tu remplis Sois nos en vies, tu nous. remplis nos vies. Sois sur nos Remplis, familles. remplis, Alléluia. remplis nos vies de toi. Alléluia. Gloire te revienne. Alléluia, Esprit de Dieu. Gloire te revienne, Esprit de Prends le Dieu. contrôle Gloire total. te revienne, Saint-Esprit. Prends le contrôle Gloire te total. revienne, Saint-Esprit. Prends le contrôle total. Le contrôle total. Alléluia. Le contrôle total, Papa. Nous nous soumettons à ta nous présence. rendons tout esprit captif Nous nous à ton soumettons à ta obéissance, majesté, ô dans le Esprit de Dieu. nom puissant de Jésus. Nous nous soumettons à ta Dans le nom présence, puissant de Seigneur. Jésus. Sois élevé, Ô Esprit de glorieux Dieu. Saint-Esprit. Nous Saint-Esprit, t'aimons, prends le Papa, contrôle. Seigneur, de ce Prends le ministère. contrôle, ô Esprit de Descends Dieu. dans nos vies, Papa. Esprit de Dieu. Descends dans ce moment. La première Je m'incline place, c'est totalement toi, devant Saint-Esprit. toi. La première place, Et c'est toi, je me laisse, Saint-Esprit. ô mon Dieu, mon roi, vomir Merci, ce que tu as mis en moi pour Papa. partager Ta présence à tes sature fils ce et à tes moment. filles. Sature les âmes que Oh nous sommes, Seigneur, devant ton trône. je m'efface complètement. Je m'efface complètement. Je m'efface complètement. Je m'efface complètement. Et je te laisse t'exprimer au travers de moi. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Insuffle un nouveau souffle. Insuffle un nouveau souffle. Insuffle un nouveau souffle dans chacune des maisons. Dans l'atmosphère des maisons de chacune de ces personnes. De chacun de ces enfants. De chacun de tes fils. De chacune de tes filles. Habite-les. 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 Esprit de Dieu, manifeste-toi. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, gloire à ton Saint-Nom. Oh, Esprit de Dieu. Sois le bienvenu. Sois le bienvenu. Et Esprit de Dieu, parle en moi. Parle en moi. Parle et déverse. 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 Déverse pour ton peuple. Alléluia. Merci, Esprit de Dieu. Merci, Esprit de Dieu. Merci, ô Esprit de Dieu. Merci, ô Esprit de Dieu. Merci, ô Esprit de Dieu. Alléluia. Merci, ô Esprit de Dieu. Alléluia. Merci, ô Esprit de Dieu. Sois cet esprit qui va enseigner quelqu'un. Sois cet esprit qui va remplir, qui va enseigner, qui va fortifier quelqu'un, qui va relever quelqu'un, qui va permettre à quelqu'un de pouvoir se ressaisir alors même qu'il était tombé. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Bien-aimés, shalom encore une nouvelle fois. Et nous allons maintenant rentrer dans le vif du sujet. Alléluia. Alléluia. Le thème c'est « Et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et tu seras sauvé, et toi et ta famille. Et tu seras sauvé, toi et ta famille. Bien-aimé, partage. N'oublie pas de partager. Partage, partage. Partage, identifie le nom de quelqu'un. Identifie le nom d'une personne. Identifie le nom d'un frère. Identifie peut-être le nom d'une sœur. Peut-être que tu as du mal peut-être à évangéliser, peut-être que cette parole-là qui va être partagée aujourd'hui, ça nous ne le savons pas, seul l'Esprit de Dieu le sait. De toute façon, nous devons comprendre que si l'Esprit de Dieu m'a permis de pouvoir partager ce message, c'est que ce message est destiné forcément à quelqu'un. Alléluia. Donc le thème c'est « Tu seras sauvé, toi et ta famille. » Alléluia, alléluia. Soyons dans l'engouement, la joie. Nous allons recevoir une nourriture spirituelle qui va nous faire du bien. Alléluia. Qui va nous permettre de pouvoir démarrer une semaine magnifique. Alléluia. Alléluia. Soyons dans l'engouement. Nous devons être heureux de recevoir la parole. Cette nourriture-là qui nourrit notre esprit. Amen. Amen. Alléluia. Le pasteur Elsa est avec moi pour vous dire soyez les bienvenus. Vraiment, nous sommes heureux de vous voir là, tous connectés. Alléluia, nous voyons là 10 personnes, mais savons que par rapport au partage, alléluia, il y a bien plus. Il y a bien plus. Alléluia, que ceux qui peuvent faire des séances, faites des séances.
n'est-ce pas, partagez les séances dans des groupes, faites des séances. Alléluia. Donc nous allons parler à quelqu'un. Alléluia. Et tu seras sauvé, toi et ta famille. Alléluia. Alors, en préambule, j'aimerais faire comprendre à quelqu'un que le Seigneur, quand il a créé Adam et Ève, n'est-ce pas, il a créé Adam d'abord tout seul. Alléluia. Et il a permis à Adam de nommer tous les animaux du jardin d'Éden. Mâle, femelle, mâle, femelle, mâle, femelle. Quand Adam eut fini, Dieu a fait en sorte que Adam cultive ce travail de nommer. Vous savez, quand vous cultivez et vous gardez, n'est-ce pas, le Seigneur vous fait mûrir et vous fait croître dans la connaissance. Et dans ce travail qu'il avait donné à Adam de permettre de nommer tous les animaux, Adam s'est rendu compte que mais ils étaient tous 2 à 2. Et là, il a compris. Le désir a été insufflé en son cœur. Et Dieu a dit, voilà, il est temps que, maintenant que tu as compris que je crée des gens 2 à 2, mâle et femelle, homme, tu dois aussi avoir ta compagne. Et là, il a fait la femme. Alléluia. Qui est tirée de la côte de l'homme. Alléluia. La côte de l'homme, donc ça veut dire qu'elle est celle qui est toujours à côté. Donc ça veut dire qu'elle est aussi celle qui est partie intégrante de l'homme. C'est-à-dire qu'ils sont fusionnels. Dieu nous amène à ce que l'homme et la femme soient fusionnels. Et si l'homme et la femme sont fusionnels, c'est-à-dire qu'ils ont la même vision de la chose, de Dieu. Alléluia. Ils marchent dans la même direction. Alléluia. Ils construisent dans la même direction. N'est-ce pas? Ils ne sont point en désaccord. Alléluia. Ils sont comme Dieu le Père est avec Dieu le Fils et comment Dieu le Fils est avec Dieu le Saint-Esprit. Alléluia. Ils sont un et indivisibles. N'est-ce pas? Ils sont multiples mais indivisibles. Ils peuvent faire diverses tâches, n'est-ce pas? Mais ils travaillent tous d'un commun accord. C'est-à-dire que si le Saint-Esprit fait quelque chose, le Père sait que le Saint-Esprit fait quelque chose. Jésus sait que l'Esprit de Dieu fait quelque chose. Vice et versa. Ils sont tous au courant du travail qu'ils font chacun des autres, de part et d'autre de la planète, de part et d'autre de l'univers. Mais c'est toujours en accord. Alors c'est dans ce même accord-là que Dieu également a voulu faire en sorte que Adam soit avec Ève d'un commun accord. Alléluia. Et ça, c'est la première famille. Alléluia. Mais je veux faire comprendre que dans cette première famille qui a été construite, n'est-ce pas, il y avait toujours Jésus dans le jardin. Parce que dans la Bible, à Genèse, on dit l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. De la connaissance du bien et du mal. C'est-à-dire que l'arbre de vie, c'est Jésus. En fait, il était là dans le jardin. Mais comme ce n'est pas un Dieu dictateur, il a donné le libre arbitre à ses enfants, qui étaient Adam et Ève. Donc, qu'est-ce qu'a fait Satan? Il a compris que s'il voulait détruire, il devait forcément séparer. Il devait faire en sorte qu'il ne soit point en osmose comme il était. Il a décidé de faire en sorte qu'il ne soit plus en symbiose comme ils étaient. Alléluia. Donc, la première famille qui a été détruite, c'est celle d'Adam et Ève. Cette famille était faite pour se multiplier. Ils étaient pour être féconds. Féconds, se multiplier et assujettir la terre. Alléluia. Ils étaient là pour dominer. Ils étaient là pour dominer. Satan a dit, waouh, cette merveille est trop magnifique. Comment puis-je faire? Eh bien, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la personne qui était la moins enseignée des deux, qui était Ève, comme étant arrivée en dernière position. Il a pris celle-là, il l'a mise à part et il l'a séduite. Et il l'a détruite. Et cette division-là a engendré, la séparation a engendré ce que nous recherchons aujourd'hui. C'est de pouvoir rentrer dans la présence de Dieu comme l'étaient jadis Adam et Ève. Alléluia. Donc vous devez comprendre que au travers de cette destruction qui s'est faite dans Genèse, quand ils ont été chassés du jardin, quand ils ont enfanté les enfants, ils ont enfanté avec le péché. Alléluia. Et regardez comment ça s'est passé entre Caïn et Abel. La mort est rentrée. La mort est rentrée. Et la mort est rentrée parce que la première famille a été détruite. Alléluia. La première famille a été détruite. Donc vous devez comprendre que notre Dieu est non seulement un Dieu de famille, n'est-ce pas? Parce que quand on parle de famille, dans Genèse, on dit soyez féconds. Soyez féconds. Mais être fécond,
c'est pas seulement se multiplier. Je veux dire, c'est pas fécond de manière à pouvoir engendrer l'enfantement physique, fait de chair et de sang. Mais être fécond aussi, c'est engendrer aussi la parole de Dieu, insuffler ça à nos générations, insuffler ça à nos enfants. N'est-ce pas? Soyez féconds, n'est-ce pas? Multipliez-vous, multipliez la présence de Dieu dans vos enfants. Alléluia, comprenez-moi bien. Il y a cette dimension qui est la dimension physique de l'enfantement, donc la fécondité, n'est-ce pas? De manière biologique, l'enfantement, n'est-ce pas? De se multiplier et d'assujettir la terre de manière non seulement physique, mais Dieu voudrait également que nous soyons féconds spirituellement pour insuffler cette fécondité spirituelle à nos enfants, de manière à ce que ces enfants-là soient ceux qui parsèment la terre par la même façon de fonctionner, par le même esprit, par la même présence de Dieu, qui soient ceux-là qui multiplient et qui assujettissent la terre, qui dominent la terre par rapport à la même présence de Dieu au travers de tous les hommes. Alléluia. Alléluia. Si tu as compris ce que je veux dire, mets un amen. Si tu as compris ce que je veux dire, mets un amen. Et c'est pourquoi Satan s'évertue à détruire les familles. Satan, quand il détruit une personne, il ne détruit pas seulement une personne. Il ne détruit pas une personne. Quand il touche une personne et qu'il la détruit, c'est une famille qui tue. Ne vous dites pas que quand Satan vous touche et qu'il vous fait tomber dans le péché, c'est vous qui êtes concerné. Non. Vous êtes le pilier que Satan fait tomber, qui fait tomber tout le reste de la bâtisse. Et tout le reste de la bâtisse, c'est vos enfants. C'est ceux que vous allez engendrer. Alléluia. C'est ceux que vous allez engendrer. Vous n'êtes que le pilier central. Vous n'êtes que le pilier central. Mais si, comme on dit dans une maison, si le père tombe, il y a de fortes chances que le reste de la famille suive. Tout simplement pourquoi? Parce que le père est tombé de la mauvaise façon. Il a été fécond, mais il a engendré dans la maison un esprit différent. N'est-ce pas? Différent de ce que l'Esprit de Dieu, de ce que Dieu veut que nous puissions insuffler dans nos maisons et dans nos familles. Alléluia. Ça, c'est le préambule, bien-aimé. Donc, je voudrais vous faire comprendre certaines choses. C'est que Satan travaille dans la famille. C'est vrai, vous êtes touché individuellement, mais dites-vous que c'est une chute en chaîne. Vous savez, comme le jeu de domino. Dès qu'on touche un, eh bien, c'est toute la chaîne qui s'effondre. Et cette chaîne-là ne s'arrête pas seulement à vous le père, vous la mère et les enfants, non. C'est-à-dire que c'est toute une génération qui va tomber là-dedans. Et avant que Dieu ne vienne dans cette maison, n'est-ce pas? La Bible dit qu'il maudit jusqu'à la 3e, 4e génération. Vous imaginez? Vous imaginez les dégâts? C'est-à-dire que vous êtes le père, vous êtes le maître de famille. Et quand vous ne marchez pas avec Dieu, vous êtes la destruction au moins jusqu'à la 4e, au moins jusqu'à la 3e génération. Dans la famille. Sauf si la grâce de Dieu tombe sur votre maison et qu'il décide de travailler à nouveau avec vous. Mais sinon, vous êtes vautré dans le péché et vous êtes, comment on appelle, consacré à demeurer dans la malédiction jusqu'à la 4e génération. Quel désastre! Quel désastre! Quel désastre! Nous qui sommes des chefs de famille, faisons attention. Faisons attention. Ou pour ceux qui ne sont pas encore chefs de famille. Pour ceux qui ne sont pas chefs de famille. Voilà, cette parole est faite pour que vous puissiez, vous aussi, vous rendre compte que si le malheur vous a touché, vous, si le malheur, si vous avez vécu une vie de malheur, et qu'aujourd'hui vous êtes père, il est temps que cette malédiction-là s'arrête à vous. Il est temps que cette malédiction-là que Satan a mis dans vos familles, la pauvreté et tout ce qui s'ensuit, s'arrête à vous. Il est temps que ça s'arrête à vous. Et que vous preniez conscience que vous devez prendre un nouveau départ avec Dieu. Que vous devez prendre un nouveau départ avec Christ. De manière à ce qu'il puisse faire en sorte que vos enfants actuels ne puissent pas vivre ce que vous avez vécu. Et ça, c'est le travail de tout parent. C'est le travail de tout parent de faire en sorte que son fils fasse mieux ou sa fille fasse mieux que lui. Malheur à ce parent-là, qui ne fera pas en sorte que cet enfant, son enfant, fasse mieux que lui. La malédiction va s'abattre sur lui. La malédiction et la ruine va s'abattre sur lui. Surtout pour celui qui entend cette parole, bien-aimé.
Surtout pour celui qui entend cette parole, bien-aimé. Parce que dès lors que tu as connu Christ, dès lors que tu as connu Christ, tu es condamné à réussir. Tu es condamné à réussir. Si tu écoutes cet enseignement, il est temps que tu changes ta façon de fonctionner. Ce n'est pas parce que le malheur t'a frappé que tu dois faire en sorte de perpétuer cette malédiction dans ta famille. Stop! Stop! Tu dois être celui qui se lève. Tu dois être celui qui se lève pour changer la position que va avoir ta descendance. Tu as les capacités. Parce que si Dieu te parle aujourd'hui au travers de moi, c'est qu'il veut que tu te repositionnes. Tu te repositionnes. La malédiction qui t'a frappé avant ne doit pas couler sur tes enfants. Tu ne dois pas être le catalyseur de cette malédiction-là. Tu dois t'arrêter et te ressaisir. Alléluia. Alléluia. Je vais vous faire comprendre que Dieu travaille au travers des familles. Parce que notre Dieu est un Dieu de génération. Quand le Seigneur va y faire entrer une personne qui a la chrétienté dans sa maison, c'est pour sauver le reste. C'est pour engendrer. C'est pour être fécond dans cette famille quant à la diffusion de la parole. C'est pour être fécond dans cette famille, pour partager la présence de Dieu dans cette maison. Pas pour faire joli. Et si toi, Dieu t'a touché, bien-aimé, c'est que le Dieu estime que tu dois travailler dans ta famille. Tu as un travail à faire dans ta famille. Tu n'es pas né pour venir, pour vivre la vie comme ça. Non, tu as un but. Et je pense sincèrement que le but de chaque homme de Dieu, le but de chaque personne qui a été touchée par Christ, c'est de pouvoir être fécond. De la façon de transformer, de la mener, pour être fécond, de pouvoir transmettre la vie de Christ dans les familles. C'est ça être fécond. C'est ça se multiplier. C'est ça assujettir. C'est pas seulement assujettir de manière physique, c'est assujettir aussi de manière spirituelle. C'est se multiplier aussi de manière spirituelle. C'est aussi être fécond de manière spirituelle. Alléluia. Les gens prennent trop Jésus pour un donneur de bébés comme ça dans le désordre. Les enfants que Dieu vous donne, il vous les donne pas, ils ne sont pas vous. Il vous les confie. Et vous devez être chargé de pouvoir éduquer ces enfants-là. Malheur à celui qui ne prend pas soin des enfants que Dieu lui donne. Malheur à celui qui n'insuffle pas la fécondité spirituelle, la domination et l'assujettissement spirituel que Dieu veut pour les générations de ce monde. Tu as des enfants qu'on t'a donné, tu pousses ces enfants-là pour aller dans la rue pour faire la prostitution. Bien aimé, mais tu insuffles un esprit qui est là pour aimer l'argent. Non, bien aimé. Non, bien aimé. Si nous sommes des leaders, c'est pour être des gagneurs d'âme. Des gagneurs d'âme. Mais pour être un gagneur d'âme, il faut être fécond. Il faut être fécond spirituellement. Il faut être fécond. Et le premier endroit où tu dois être fécond, c'est dans la famille. C'est pas aller toucher l'extérieur. Nous devons être des leaders d'opinion, nous qui sommes serviteurs de Dieu. Nous devons d'abord engendrer la présence de Dieu dans nos maisons. Bon nombre de serviteurs de Dieu, s'érigent dans les assemblées en donnant de leçons, mais dans leur famille, c'est le désordre. Champion de l'adultère, champion de l'idolâtrie dans la maison, champion du congossa et de la médisance quand il parle des fidèles dans la maison. Les enfants entendent. Oh Seigneur, c'est pas ça. Les oreilles de nos enfants ne sont pas des poubelles. Les enfants que Dieu nous a confiés sont là pour entendre la parole de Dieu. Dieu nous a donné ces enfants pour que nous puissions être féconds pour ces enfants-là spirituellement. Parce que c'est ces enfants-là, quand ils sont conduits dans la présence de Dieu, ils sont ceux-là qui vont influencer les nations dans le futur. Alléluia. Tu seras sauvé toi et ta famille. Il aurait pu dire, et tu seras toi sauvé tout seul. Non, mais il a dit, et tu seras sauvé toi et ta famille. Donc pas seulement la personne qui l'a touché. Il touche le reste de la famille pour pouvoir déborder, sortir même de la maison, sortir de la tente familiale après toucher. Parce que
Tout homme qui fait des enfants, ces enfants sont appelés à sortir et aller épouser d'autres familles. Mais si tu n'as pas été fécond dans ta maison, que crois-tu que tes enfants vont partager? Ils vont partager l'éducation tordue que tu as donnée. Ils vont aller donner ça à d'autres familles, et ainsi de suite. Tu vas engendrer une génération d'enfants bancals, moralité zéro, spiritualité zéro. Les rois de la débauche. Ça va être des enfants de... Oh Seigneur, Jésus. Le Seigneur veut que nous soyons féconds, spirituellement dans sa présence, dans sa parole. C'est ainsi que nos enfants, qui sont des hommes ou des femmes, iront toucher d'autres familles. Iront insuffler ce qu'ils ont reçu. Iront engendrer ce qu'ils ont reçu. Iront donner ce qu'ils ont reçu. Iront donner l'éducation qu'ils ont reçue. Écoutez, écoutez-moi bien. Si vous êtes par exemple de la Côte d'Ivoire, quand vous avez des enfants, vous éduquez ces enfants devant votre culture ivoirienne. Si vous êtes par exemple, je ne sais pas moi, d'un groupe ethnique, vous transmettez cette culture-là, que vous le vouliez ou pas, vous la donnez. Que ce soit une culture musicale, que ce soit une culture, même au niveau de la langue, vous la transmettez. Vous la transmettez, vous transmettez le dialecte. Vous transmettez ce dialecte. Donc, être fécond, c'est pas seulement être fécond pour toucher madame et puis faire des bébés. Non, c'est pas ça. Élevez, sortez de votre tente, élevez votre façon de voir. Soyez féconds, multipliez-vous, assujettissez la terre. C'est être fécond spirituellement. Soyez de ceux qui avaient des temps d'exhortation avec vos enfants. Choisissez un jour dans la semaine. Et je veux vous dire, les enfants aiment ça. Les enfants aiment ça. Quand vous leur parlez des histoires de la Bible, ils aiment ça. Parce que c'est des histoires qu'on n'écoute nulle part. C'est des histoires magnifiques et belles, avec de la morale derrière. Les enfants, quand vous donnez ça à un enfant, il est émerveillé, il veut connaître ce Dieu. Alléluia. Ce Dieu, quand vous parlez, vous avez ce temps-là avec vos enfants, essayez. Vous allez voir la multitude de questions qui vont venir. Et vous allez voir vos enfants avoir les yeux grands ouverts de joie. Parce que la Bible, le héros, c'est pas David. Le héros, c'est pas Abraham. Le héros, c'est Dieu. Le héros, c'est Jésus. Et vous allez voir, ils vont être animés de cette envie-là. Mais papa, mais maman, Dieu, mais pourquoi Dieu? Mais pourquoi Dieu fait ci? Mais pourquoi Dieu fait ça? Pourquoi Dieu n'a pas fait? Vous allez voir. Parce que c'est des histoires qui sont passionnantes. C'est des histoires qui sont passionnantes. C'est des histoires qui sont passionnantes. Ne négligez pas les histoires de la Bible quand elles touchent les enfants. Vous savez, voilà pourquoi Jésus dit, laissez venir à moi les enfants. Vous savez, et il veut que nous ayons justement cet engouement-là. Parce que nous sommes des enfants. Quand nous venons vers Dieu, venons comme des enfants. Les enfants sont émerveillés parce que nous érigeons Dieu en super-héros. Je ne parle pas de super-héros avec un bikini rouge et puis une cape rouge. Il n'y a pas de Superman. Il n'y a pas de Superman, c'est pas ça, non. C'est le meilleur héros qui ait existé. Alléluia. Donc ton Spider-Man et le reste, ils n'ont qu'à aller se rhabiller. C'est pas de ça dont je parle. Je parle d'un créateur. Alléluia. C'est le super... Merci maman Firmine. C'est le super-héros de la maison, c'est Jésus. C'est Jésus. Sur sa poitrine, c'est marqué JC. Et non S comme Superman, ce tordu-là. Qu'il aille se rhabiller. On parle de Jésus. Alléluia. Alors, on va aller dans Actes. Actes. On va prendre, soyez comme des Bériens. Ayez toujours votre Bible à côté. Ayez toujours votre Bible à côté. Alléluia. On va être comme des Bériens. Soyez ceux qui vérifient à chaque fois. Acte 16, Acte chapitre 16, verset 31. Acte chapitre 16, verset 31. Je lis la parole. Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Alléluia. 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 Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Pas croire à une autre chose. Hein. Donc ceux qui vont se mettre à adorer les bois, les statues, tout ça, ça ne sauve pas. Hein. Ça, c'est ce qu'on appelle des bénédictions éphémères. Ça dure un temps. Moi, je te parle de Jésus-Christ. Celui qui donne une bénédiction éternelle. Et qui donne la vie éternelle. Pas quelque chose d'éphémère. Pas quelque chose qui est comme une luciole. Qui scintille la nuit et le jour s'est terminé. Il a eu autre 2 heures de vie. Je ne te parle pas de ça.
Je te parle de Jésus-Christ de Nazareth. Et quand bien même tu vas aller même voir les statues de pierre et tout le reste, c'est même ça prend une personne. C'est pour toi. Ça te demande même pour rester toi-même, pour être encore, pour rester dans la bénédiction. C'est même pas des bénédictions. Pour rester dans le plaisir de la chair, ça va te demander de bazarder tout le reste de la famille. Ça n'a pas de sens. C'est quelque chose qui détruit la famille au lieu de la bénir. Vous voyez combien de fois Satan est mauvais? Vous allez vous livrer à de telles entités. Et ces entités vous demandent de bazarder tout le reste de la famille. De donner même des enfants qui ne sont même pas encore nés. Dans les ventres des sœurs et des frères, machin. Les enfants ne sont même pas encore nés, qui sont déjà vendus. Alors, pour ceux qui sont déjà nés, ce n'est pas la peine. Ceux-là vont soit mourir de mort violente ou de mort qu'on ne comprend pas. Donc, vous devez comprendre que Jésus est un Dieu qui engendre et qui est un Dieu de génération. Tandis que Satan est celui qui détruit. Il prend une personne dans une famille et il fait en sorte que cette personne a détruit le reste de la famille. Alléluia. Alléluia. Amen. Je voudrais qu'on aille dans le livre de Luc. Luc, à son chapitre 8. Luc, chapitre 8, versets 49 à 56. Luc, chapitre 8, versets 49 à 56. Je lis la parole. Comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue quelqu'un disant, ta fille est morte. N'importune pas le maître. Au verset 50, mais Jésus, ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement, et elle sera sauvée. Alléluia. Crois seulement, et elle sera sauvée. Vous voyez? Crois seulement, et elle sera sauvée. Il y a aussi une question de foi dans la façon de transmettre. Il faut croire en ce qu'on partage. Il faut croire en ce qu'on donne. Il faut croire en ce qu'on transmet à nos enfants. Alléluia. Si vous voulez que la chose prenne forme, il faut croire que quand je partage un temps je partage un temps d'éducation biblique avec mes enfants, que ça va faire d'eux des hommes meilleurs. C'est pas tout de raconter ça comme une histoire banale. Non. Il faut la partager avec conviction. Il faut la partager avec foi, avec détermination, qu'elle va faire en sorte que mes enfants soient meilleurs que moi qui transmets cette parole. Alléluia. Que ce qui va être partagé puisse faire en sorte que mes enfants deviennent meilleurs que moi. Moi, si je me suis arrêté, par exemple, à Bac +1, que mes enfants, au travers de la parole que j'insuffle à ces enfants-là, que ces enfants-là, non seulement deviennent des personnes meilleures, mais également arrivent à une dimension, n'est-ce pas, avec le Seigneur, qu'il les arme de rentrer dans ce qu'ils désirent, parce qu'ils ont le Seigneur avec eux. Que peut-être moi je me suis arrêté, oui, j'étais peut-être quelqu'un, je travaillais peut-être à la poste, ou peut-être que j'étais une dame de ménage, mais que dans ma maison, au travers de cette parole que j'ai partagée, qu'il y ait un médecin, qu'il y ait un docteur, qu'il y ait un ingénieur, n'est-ce pas, qu'il y ait un homme, peut-être même politique, mais qui influence des nations. Alléluia. Il faut croire. Si tu veux que le miracle s'accomplisse quand tu partages cette parole au sein de ta famille, quand tu es en train d'engendrer au sein de ta famille, n'est-ce pas? Quand tu es en train d'être fécond au sein de ta famille, n'est-ce pas? Quand tu es en train d'insuffler l'Esprit de Dieu au sein de ta famille, il faut croire que tes enfants peuvent être des gens que Dieu peut façonner pour faire des choses meilleures pour ce monde. Alléluia. Ne raconte pas ça comme si tu racontais l'histoire du petit chaperon rouge. Non, 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 c'est pas ça. Ceux qui racontent l'histoire du petit chaperon rouge, eux-mêmes, ils n'y croient même pas. Donc, je ne te parle pas d'insuffler une histoire de petit chaperon. Non, tu dois parler de Dieu. Et quand tu parles de Dieu dans ta maison, tu le parles avec passion. Tu es passionné, tu es fan. Alléluia. Que quand les enfants ils regardent papa comme ça, quand ils regardent maman, ils disent « Wouh, waouh, Père, tu es le meilleur conteur d'histoire que je n'ai jamais vu. J'ai envie de vivre cette histoire. J'ai envie de connaître ce Dieu-là. J'ai envie de connaître ce super-héros-là. Jésus, je veux le connaître, je veux le rencontrer. Papa, est-ce qu'on peut le rencontrer? Oui, mon fils. Oui, ma fille. Ou maman, est-ce qu'on peut le rencontrer? Oui, ma fille. Oui, mon fils. Il faut le rencontrer, mais je ne le vois pas. Non, mais il faut le rencontrer en prière. Quand tu pries, tu demandes, tu fermes les yeux, tu pries. Il va te permettre toujours d'avoir ce que tu désires. Parce que tu fais de lui la première personne dans ta vie, la première chose, le premier pilier de ta vie. Il t'exaucera toujours. Il te sortira toujours de
de divers problèmes, comme il a sorti les hommes de Dieu dans la Bible qu'il a conduit. Il ne t'abandonnera jamais. Bien, mais si tu racontes ça comme ça, l'enfant va dire non, je veux connaître le Dieu de mon Père. Alléluia. Vous voyez comment on parle quand Jacob parlait avant, il dit le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Alléluia. Vous voyez, ils se sont transmis, ils ont été féconds de génération en génération. Ils ont été féconds de génération en génération. C'est-à-dire que quand il dit le Dieu d'Abraham, il veut dire que non, le Dieu de mon père, c'est le papa qui m'a transmis ça. Le Dieu d'Isaac, oh c'est mon père Isaac. Le Dieu que mon père Isaac aimait tant, il m'a insufflé cela. Alléluia. Alléluia, c'est ça que nous devons transmettre. Je prie pour plus tard que les enfants de maman Firmine disent, oh, le Dieu de maman Firmine, le Dieu de maman Firmine, le Dieu dont m'a parlé ma maman, c'est le même Dieu qui va s'opérer aujourd'hui et qui va être mon Dieu. Alléluia. Le Dieu de papa Boris, ah, c'est le même Dieu dont me parlait mon père. C'est le même Dieu là qui fait ce que je suis aujourd'hui. Alléluia. Soyons des gens qui soyons féconds positivement avec le Seigneur. Soyons des personnes qui soient positivement féconds avec le Seigneur. Pas les gens qui viennent dire, oh, je veux l'enfant. Après on te donne l'enfant, tu fais zéro. Tu n'as même pas à t'en occuper. Tu négliges l'enfant. Mais attends, l'enfant n'est pas un trophée. Pour être bien vu, l'enfant n'est pas un trophée. Qui t'a dit que pour être une vraie femme, il faut avoir un enfant? Qui t'a dit que pour être un vrai père, il faut avoir forcément un enfant? Tu peux être le père d'un enfant qui n'est pas sorti de tes entrailles. Mais tu es un père. Quand cet enfant-là te regarde comme ça, il dit, oh, c'est vrai, mon père, c'est pas forcément celui qui m'a génétiquement, dont je suis habité génétiquement. Mais mon père, c'est ce monsieur-là, il s'est occupé de moi. Alléluia. Vous avez des cas comme ça, où le vrai père a été absent. Sa présence égale à son absence. Mais le vrai père, c'est quelqu'un d'autre. Qui a éduqué, qui a fait en sorte que cet enfant-là reçoive, qui a été un formateur pour cet enfant. Et quand cet enfant-là grandit, quand il réussit, il va bénir ce père-là. Il va bénir ce père-là. Alléluia. Donc, ne prenez pas vos enfants comme étant des cadeaux pour vous. Ce n'est pas pour vous. Dieu vous les a confiés. Et Dieu vous les a confiés pour que vous puissiez les éduquer par son modèle. Par le modèle de la parole. Pas pour votre modèle, vos cultures, vos traditions. Non. Ces enfants-là sont nés pour faire le travail de Dieu. Pas pour que ça devienne des danseurs de beauty. Non. C'est pour louer le Seigneur. Pour bénir le Seigneur. Pour adorer Dieu. C'est la seule chose pour laquelle nous avons tous été engendrés. Tous pour adorer Dieu. Chacun avec sa mission. S'il y a d'autres qui n'ont pas de mission maintenant, peut-être plus tard le Seigneur va se révéler et vous dire, ah, en fait, votre mission c'est ça. Mais généralement, les missions, c'est toujours pour faire des nations, des disciples. Délivrer des peuples. Délivrer des familles. Les sortir de la noirceur satanique dans laquelle ils étaient enfermés. Et Dieu travaille toujours avec un seul bonhomme qui fait rentrer dans la famille. Alléluia. Et cette personne est capable et à la charge de pouvoir être fécond dans cette famille, de pouvoir être fécond dans cette famille, n'est-ce pas? Et de pouvoir dominer et assujettir. Alléluia. Je continue. On était à Luc chapitre 8, verset 49, à partir du verset 49 jusqu'au verset 56. Jésus ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement et elle sera sauvée. Lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne permit à personne d'entrer avec lui. Ce n'est qu'à Pierre et à Jean et à Jacques et au père et à la mère de l'enfant. Alléluia. Vous voyez, Dieu a permis que le père, à part ses disciples qui l'accompagnaient, 3 de ses disciples, et il ne les a pas pris pour rien. Il les a pris parce que c'était probablement les 3 qui avaient une avance certaine dans le ministère plus que certaines personnes. Il les a amenés pour qu'ils puissent voir de leurs propres yeux et qu'ils puissent aussi parfaire leur éducation. Ils étaient peut-être probablement les personnes qui étaient plus en symbiose avec Jésus. Alléluia. Et il a pris le père et la mère de ses enfants. Et tout le peuple qui criait, ceux qui se moquaient dehors, ils ont laissé sur le palier. Ils ont fait rentrer le père et la mère. Jésus n'est pas allé en secret pour aller toucher l'enfant. Non, il a fait rentrer le père et la mère. Vous comprenez? Vous savez, c'est comprendre qu'il a mis la famille dans sa présence. Vous savez, il y a une histoire dans la Bible où les apôtres demandent à Jésus, si cet homme est aveugle, est-ce que c'est parce que son père et sa mère ont fait des choses méchantes? Jésus a dit non.
Il est tout simplement aveugle. C'est pour faire comprendre qu'il y a des gens qui sont aveugles par des malédictions, mais également des gens qui sont aveugles ou qui subissent, qui ont des tels sévices comme ça, pour que Dieu manifeste la gloire au sein de cette famille-là. Alléluia. Qu'est-ce que vous croyez que cette personne-là cette famille-là qu'on a pris, papa, maman, pour rentrer dans la maison, pour voir combien de fois Dieu est puissant, pour qu'il puisse manifester la puissance de Dieu, n'est-ce pas? Ils ont vu la puissance de Dieu quand Jésus a relevé cet enfant. Alléluia. Tous pleuraient. On dit le père et la mère, Jean et Jacques, et le père et la mère de l'enfant. Tous pleuraient et se lamentaient sur elle. Alors Jésus dit, ne pleurez pas, elle n'est pas morte, mais elle dort. Ils se moquaient de lui en sachant qu'elle était morte. Ça, c'est les gens qui étaient autour qui se moquaient. Alléluia. Mais il la saisit par la main et dit d'une voix forte, enfant, lève-toi. Et son esprit revint. Elle était à l'instant, elle se leva et Jésus ordonna qu'on lui donnât à manger. Les parents de la jeune fille furent dans l'étonnement et il leur recommanda de ne dire à personne ce qui était arrivé. Alléluia. Vous savez, Jésus, tous étaient dans l'étonnement. Le miracle de Dieu est toujours étonnant. Mais il a dit ceci. Il leur recommanda de ne dire à personne ce qui était arrivé. Pas qu'il ne voulait pas que ça se sache, mais il voulait surtout que cette grâce-là soit réservée à la famille. Que le père et la mère prennent conscience qu'ils doivent manifester l'évangile dans leur maison avant d'aller en parler dehors. Alléluia. Avant de s'ériger dehors, faites d'abord dans votre maison. Vous savez, bien aimé, de nombreuses personnes parfois viennent à l'église. Ils viennent chercher, non, Dieu délivre-moi, n'est-ce pas? Mais les hommes à la maison qui viennent à l'église pour demander pardon ou viennent chercher la parole de Dieu, eux-mêmes sont des petits diables à la maison. Les femmes sont des petits diables à la maison. L'homme n'a pas déposé, qu'on appelle ça, la popote pour la maison, mais il vient à l'église pour demander à ce que Dieu lui donne plus d'argent, plus de travail. Ou la dame laisse le mari à la maison, n'est-ce pas, elle dit elle va à l'église, elle n'a pas cuisiné à manger, mais elle vient à l'église. Ça n'a pas de sens. Si tu vas aller à l'église, tu prépares déjà à manger pour ton homme, tu vas à l'église tranquillement. Parfois, ça, c'est le genre de choses qui font même que les maris ou les femmes s'érigent, même détestent même les hommes de Dieu. Parce qu'ils se disent que c'est les hommes de Dieu qui insufflent ce genre de caractère-là à leurs femmes ou à leurs époux. Non, soyez d'abord des exemples. Si vous voulez que votre mari soit touché, n'est-ce pas, soit touché par Dieu, montrez-lui d'abord que vous manifestiez le fruit de la présence de Dieu dans la maison. Ça va le séduire. Parce qu'il va dire, ah, ma femme c'est une femme magnifique, vraiment. Je vais tout faire pour connaître le Dieu là qu'elle sert. Non, il faut que moi ma femme est une femme d'exception. Moi aussi, il faut que je sois un homme d'exceptionnel. Alléluia. Mon homme est un homme d'exception. Il va à l'église. C'est vrai, il est chrétien, mais moi, je ne vais pas à l'église. Non, mais il s'occupe toujours de moi. Tu es toujours tout. Vraiment, je vais connaître le Dieu là qui est derrière mon homme. Alléluia. C'est pas nous restons dans notre bouilla-bouilla, là, nous restons dans notre désordre. On vit comme ça et on vient prier à l'église, dit, Seigneur, touche mon mari. Oh, Seigneur, touche ma femme. Non. Qu'est-ce que tu insuffles déjà dans la maison? Est-ce que tu es fécond dans ta maison? Est-ce que dans ta demeure, tu engendres la présence de Dieu et le caractère de Dieu dans ta maison? Posons-nous les bonnes questions, bien-aimés. Et tu seras sauvé, toi et ta famille. Même si on dit que le salut est individuel. Mais c'est vrai, c'est individuel mais le Seigneur voudrait d'abord que nous soyons touchés par sa parole, que nous ayons entendu au moins la parole de Dieu, que nous ayons vécu dans une atmosphère de Dieu. Et après, tu as le libre arbitre. Tu fais ce que tu veux. Mais papa et maman ont fait leur travail. Papa et maman ont fait leur travail. Après, toi, quand tu pars au moins avec le bagage de la connaissance de Dieu dans ta tête. Alléluia. Je voudrais ici en point 1 dire que Dieu est un Dieu de génération. Amen. Dieu est un Dieu de génération. Nous allons aller dans Genèse chapitre 17 au verset 7. Genèse chapitre 17, verset 7. Alléluia. Je lis la parole. J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Alléluia.
Regardez, là c'est Dieu qui s'adresse à Abraham. Il a fait sortir à Abraham de la maison de son père. Il a fait sortir Abraham de la maison de son père, pas pour que Abraham lui-même soit béni. Mais, pardon, autant pour moi. Mais, pour engendrer derrière Abraham une génération de personnes qui adorent Dieu. Une génération de gens qui engendrent Dieu, de personnes qui dominent, de personnes qui assujettissent avec Dieu. Et tout ça a mené quoi? Quel est le peuple qui est sorti d'Abraham? Israël. Israël. Comme Moïse sort Israël d'Égypte, c'est des millions. C'est des millions. Est-ce que vous pensez que ces millions-là auraient existé si Abraham n'avait pas fait son travail? Si Abraham n'avait pas marché avec Dieu, si Abraham n'avait pas été fécond pour transmettre ça à Isaac et à Jacob, est-ce que Israël aurait existé? Probablement, peut-être sous d'autres cieux, parce que Dieu peut susciter d'autres personnes pour faire la chose, pour faire son service. Mais il avait choisi Abraham, plus particulièrement parce qu'Abraham avait quelque chose de particulier. Et comment appelle-t-on Abraham? Le père de la foi. Parce que au travers du travail que Dieu a fait avec Abraham, cette foi-là a permis la réalisation du peuple d'Israël, a permis la création du peuple d'Israël et a permis ce que nous sommes aujourd'hui. C'est un travail de génération. Si Abraham ne l'avait pas fait, toi et moi, mon frère, toi et moi, ma soeur, nous ne serions pas là aujourd'hui. Dieu se sert toujours d'une personne pour faire des millions, comme il a fait avec Abraham jusqu'à Israël, et d'Israël jusqu'à nous avec Jésus. Chaque personne a sa tâche spécifique assignée par Dieu. Et toi, bien-aimé, quelle est ta tâche dans ta famille? Quelle est ta tâche dans ta famille? Tu gardes Dieu pour toi? Tu vas tous les dimanches à l'église et tu n'insultes pas ce message-là aux enfants? Tu gardes Dieu pour toi? Non, bien-aimé. C'est que tu n'as pas encore compris réellement qui est Dieu. Je vais te dire ici que Dieu est un Dieu de génération. Tu ne peux pas aller à l'église et ne pas insuffler, ne pas être fécond dans ta maison. C'est pas possible. Tu travailles pour toi ou bien tu travailles pour Satan, mais en tout cas tu ne travailles pas pour Dieu. Ah, ça c'est clair. Tu ne travailles pas pour Dieu. Parce que par ce message-là que je viens de partager aujourd'hui, tu travailles pour Dieu. Et le premier ministère, quand on donne à un homme, c'est le mariage. Le premier ministère, c'est pas aller faire enregistrer l'association et mettre la bâtisse dans les murs. C'est pas ça le premier ministère. Le premier ministère, le premier grand ministère d'un homme, c'est la famille. C'est ta première église. Alors qu'est-ce que tu donnes là dans cette maison? Qu'est-ce que tu donnes dans cette famille? Quel est le message que tu transmets? Un message de mort ou un message de vie? Un message de mort ou un message de vie? Un message éphémère ou un message éternel? Alléluia. Donc le Seigneur voudrait que nous puissions toujours être de ceux qui engendrent. Nous devons être féconds dans nos familles. Nous devons être féconds en partageant la parole de Dieu dans nos familles. Nos enfants doivent devenir des leaders d'opinion parce que nous aurons engendré la parole de Dieu dans la maison. Quand ton fils va jouer au football, c'est vrai, il va jouer au football. Il va être un bon joueur. Mais quand il est dans les vestiaires, quand il parle à ses collègues de footballeurs, il parle de Dieu. Tu ne vois peut-être pas, mais il engendre quelque chose. Il est en train d'être fécond. Et parmi ses collègues de foot, il y en a un qui va dire, mon ami là, il joue très bien au foot. Et il me dit que c'est à cause de Dieu. Moi aussi, je veux connaître ce Seigneur-là. Je veux être comme mon ami. Pour que nous soyons des références. La référence, Dieu veut faire de nous des personnes de référence. Mais comment veux-tu que cette référence-là prenne forme si tu n'engendres pas ça dans ta maison? Tu es seulement dehors pour te mettre dans les métros. Jésus est sauvé, Jésus. Mais dans ta maison, inconnu au bataillon.
Mais dehors, avec les frères, tu es chaud. Non, bien-aimé. Commence dans ta maison. Tu seras sauvé, toi et ta famille. Commence dans la famille. Alléluia. Commence dans la maison. Ne sois pas pressé d'aller ouvrir le ministère. Commence dans la maison. Commence dans ta demeure. Commence au travers de tes enfants. Alléluia. En deuxième position, on voudrait parler d'un Dieu qui ne change pas, un Dieu qui est fidèle. Alléluia. Un Dieu qui a un caractère. Alléluia. Je voudrais que nous allions dans Exode. Exode chapitre 3. Exode chapitre 3, verset 6. On dit ceci, je lis la parole. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait le regard de Dieu. Alléluia. C'est un peu ce que j'ai dit plus haut, n'est-ce pas? Tout ça, c'est pour épouser un caractère. Un caractère, quand je parle de caractère, quand je parle d'épouser un caractère, je parle de quelque chose que nous devons transmettre. Vous savez, il y a un livre très connu qui a été écrit par Alex Haley, que tout le monde connaît parce qu'on a regardé le film, qui était en 2 volumes. C'est Racine. Vous voyez, ce monsieur-là n'aurait pas pu retransmettre l'histoire de sa famille si le patriarche Kunta Kinte n'avait pas transmis cette histoire. N'avait pas dit d'où il venait. Alléluia. S'il n'avait pas dit d'où il venait de génération en génération, de génération en génération, Alex Haley n'aurait pas été capable d'avoir les informations nécessaires pour retracer sa descendance. Vous voyez? C'est une histoire vraie. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est une histoire vraie. Mais c'est des années de recherche. Mais tout simplement parce que c'est parti de quelqu'un qui a dit « Oh, je suis issu de quelque part. Je ne voudrais pas que mes origines soient gâchées parce que je suis parti en esclavage. » Non. Il a insufflé ça génération en génération. Vous savez? Et c'est cela que Dieu attend avec nous. Pas que nous racontions les histoires de nos familles, mais que nous parlions de la Bible, que nous parlions de Dieu. N'est-ce pas? Que nous parlions de Dieu. Que nous parlions du départ pour pouvoir faire en sorte que nos enfants plus tard soient des références. Alléluia. Tu ne peux pas marcher avec Dieu et ne pas être fécond dans ta famille. Ce n'est pas possible. C'est comme si tu devenais le premier meurtrier de ta famille. Rien que dans ton petit cocon familial. Papa, maman et les enfants. Tu es un assassin. Si tu ne fais pas ça, tu vas à l'église et tu ne partages pas. Tu es un assassin. Tu tues ta descendance en même temps. Fais comme Abraham a été avec Isaac. Fais comme Isaac, comme il a été avec Jacob. Insufflons, fécondons, soyons féconds dans nos maisons. Insufflons la présence de Dieu au travers de nos enfants. Soyons des personnes qui faisons en sorte que nos enfants soient des hommes, qui est en eux le Dieu de génération. Le Dieu de génération. Alléluia. Et au troisième point, je voudrais parler de ce que j'appelle la punition au sein de l'Église. En fait, là, c'est une mise en garde. C'est une mise en garde. Que Dieu promet. Que Dieu promet. Pour ceux qui ne vont pas, qui vont pas rentrer dans la mission que Dieu leur a donnée. Parce que quand Dieu te donne la vie, c'est pour que tu travailles pour lui. Et quand tu ne rentres pas dans cette mission-là, forcément tu deviens un ennemi de la mission. Et forcément tu deviens quelqu'un qui n'est pas en accord avec la mission. Donc tu deviens quelqu'un qui n'a servi à rien. Tu n'es pas un vase d'honneur. Donc tu es un vase vile. Quelque chose qui ne sert à rien du tout. Alléluia. Je voudrais qu'on aille dans 1 Pierre chapitre 4. 1 Pierre chapitre 4 à son verset 17. Et là c'est beaucoup plus consacré aux conducteurs. Mais quand je parle de conducteurs, il y a les hommes de Dieu et il y a également les conducteurs, donc les pères des maisons, n'est-ce pas? Les chefs de famille. Alléluia. On dit ceci. Car
c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Alléluia! Alléluia! Bien-aimé, tu dois comprendre que Jésus, là, quand il va venir, mon frère, il ne va pas d'abord aller taper chez les autres. Il vient d'abord taper dans ta maison. Qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as été fécond dans ta maison? Quel genre d'enfant as-tu engendré? Des tueurs, des assassins, des destructeurs? En tout cas, ceux que tu as engendrés là, ils ne sont pas de moi. Parce que ces enfants-là n'ont travaillé que pour détruire et pour briller selon le monde. Alléluia. Ils n'ont travaillé que pour détruire, voler, égorger, comme le fait le prince pour lequel ils ont travaillé. Et dans un second volet, c'est également adressé aux hommes de Dieu. Qu'avez-vous engendré? Avez-vous été fécond? Ou vous êtes vous seulement servi de mon nom pour vous enrichir? Vous avez choisi votre propre personnalité? Vous vous êtes érigé en Dieu parmi les hommes pour satisfaire votre ego, n'est-ce pas? Pour montrer, faire le moi je, tu me connais, je suis le. Vous avez été de manière égoïste. Une assemblée, un homme de Dieu qui a une assemblée doit engendrer. Tu dois engendrer. Parce que c'est la mission que Dieu donne. Faites des nations des disciples. Faites de toutes les nations des disciples. As-tu fait des disciples? Ou étais-tu auto-érigé en roi suprême sur l'église? La Bible dit bien, tu seras sauvé, toi et ta famille. Toi le conducteur, tu es sauvé. Et ta famille, c'est les membres de ton assemblée. Ou les enfants que tu as engendrés pour pouvoir aller travailler ailleurs, toucher du monde, toucher des peuples. Bien-aimé, si tu n'es pas dans cette position où tu es fécond dans ton église, c'est qu'il y a un réel problème. Parce que tu es un serviteur qui tue les générations. Tu n'es pas un serviteur qui engendre. Il y a un problème. Tu dois engendrer, tu dois être fécond. Parce que c'est ce que Dieu veut. Parce que si Abraham n'avait pas été fécond, toi et moi, nous ne serions pas là en train d'être serviteurs. Alléluia. Donc, ce n'est pas un message qui s'arrête seulement à notre petite personne. C'est un message qui va au-delà de notre personne. C'est un message qui va au-delà de notre petite personne. Nous devons être des personnes fécondes en Christ. Nous devons insuffler la présence de Dieu dans nos maisons. Et après, une fois que nos maisons sont des terrains conquis, nous sortons de nos tentes et nous allons toucher l'extérieur. Mais ne mets pas la charrue avant les bœufs. Ne sors pas de ta maison alors que dans ta maison, tu n'as pas mis de l'ordre. Tu veux arranger, tu veux t'ériger en donneur de morale dehors, mais dans ta maison sous le feu. On ne rentre pas là-bas. Madame t'insulte, toi-même là-bas tu bats la madame, les enfants, tu t'occupes de ta maison, mais tu veux aller à l'église pour donner des leçons. Tu cries sur les fidèles. Oh Seigneur, que le Seigneur te ramène. Que le Seigneur te ramène à sa maison parce que tu es en train de te perdre, serviteur de Dieu. Ou servante de Dieu. Que tu sois fécond dans ta maison. Alléluia. Pour émettre une conclusion, je voudrais que nous allions dans deux livres. Dans le livre de Jérémie, au chapitre 32. Dans le livre de Jérémie, au chapitre 32. Verset 39. Jérémie, chapitre 32, verset 39. Je lis la parole. Je leur donnerai un même cœur, une même voix, afin qu'ils me craignent toujours, pour leur bonheur et celui de leurs enfants après eux. Waouh! Je relis. Je leur donnerai un même cœur, une même voix, afin qu'ils me craignent toujours pour leur bonheur et celui de leurs enfants après eux. Alléluia! C'est-à-dire que le Seigneur va vous donner... Oh Seigneur, c'est assez explicite.
Je vous donnerai un même cœur. Un même cœur. La famille, je vous donnerai un même cœur. Un cœur qui est en adéquation avec l'Esprit de Dieu. De manière à ce que vous soyez toujours ceux qui craignent l'Éternel. Parce que la crainte de l'Éternel, c'est le début de la sagesse. C'est le commencement de la sagesse. Et que vous seulement, vous soyez bénis. Mais que vos enfants également soient bénis. Parce que vous avez accompli votre tâche avec brio. Parce que vous avez été fécond dans votre maison. Parce que vous avez fait en sorte que votre maison soit, votre famille soit sauvée, n'est-ce pas? Que vous soyez sauvés, vous et vos enfants. Parce que vous avez fait insuffler cette fécondité-là. Alléluia. Je voudrais également que nous allions dans Romains, chapitre 11, verset 16. Romains, chapitre 11, verset 16. Alléluia. Or, si les prémices sont saints, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Alléluia. Bien-aimés, je reprends encore. Or, si les prémices sont saints, si le commencement est saint, c'est-à-dire que si vous avez commencé dans votre maison, si vous l'avez fait bien, si vous avez fait ça avec propreté, si vous avez fait ça en marchant selon les recommandations du Saint-Esprit, alléluia. La Bible dit que si les prémices, donc si le début sont saints, la masse l'est aussi, donc le reste l'est aussi. N'est-ce pas? Le reste de la famille l'est aussi. Si la racine est sainte, si la souche a été faite de manière propre et solide, si l'enseignement a été donné de manière solide dans la famille, n'est-ce pas? Les branches le seront aussi. C'est-à-dire que quand on parle de branches, quand les racines ne sont pas bien nourries, les branches ne peuvent pas engendrer des feuilles. Les feuilles ne peuvent pas être vertes. Alléluia. Mais si la racine est bien enfoncée et qu'elle touche à l'eau de vie qui est dedans, en dessous de la terre, et que sa racine a été plantée au bon endroit, alléluia, et a été faite de la bonne manière, le sol a été bien érigé, bien remblayé, bien nourri, alléluia, alors les feuilles vont engendrer des fruits, les branches vont engendrer des fruits, des feuilles vertes, une génération qui va être bénie. Alléluia. C'est une génération qui va être toujours... Oh là là, la bénédiction, elle va s'étendre jusqu'à la 1000e génération. C'est un arbre qui va être solide, ancré dans le sol. Un arbre que les tempêtes, les intempéries du temps vont passer. Le vent va souffler, la pluie va frapper, les orages, les éclairs. Mais l'arbre sera toujours là. Les saisons vont passer, il va perdre des feuilles. Mais tellement il est ancré. Quand les beaux jours reviennent, les fleurs, les feuilles engendrent sont toujours vertes. Alléluia. Alléluia. Si tu as été fécond dans ta famille, la génération qui vient après toi, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. C'est une génération d'exception. Tout comme il a fait avec Abraham jusqu'à ce que nous soyons aujourd'hui. Nous partageons aujourd'hui la parole. C'est parce que Dieu a donné à Abraham et Abraham a accompli sa mission avec brio. Ses enfants, Isaac, ont accompli avec brio. Jacob l'a accompli avec brio. Ainsi de suite. C'est ce qui fait ce que nous sommes aujourd'hui. S'il n'avait pas accompli ça, nous ne serions pas là. Donc soyons de ceux qui soyons féconds dans nos familles. N'est-ce pas? Qui cultivons ça, la parole de Dieu au quotidien. Que nous gardions, nous partageons nos enfants. Et après cela, si ce n'est pas nous qui allons toucher l'extérieur, nos enfants iront toucher l'extérieur parce qu'ils sont appelés à aller en mariage ailleurs. Ils ont insufflé ce que papa et maman ont donné. Notre famille, ce n'est pas seulement notre conclave familial, papa, maman, les enfants. Notre famille, c'est nos générations. Nos familles, c'est nos neveux. Nos familles, c'est nos nièces. Nos familles, c'est tous ceux qui viennent après nous. Ne nous arrêtons pas notre petite personne, en restant dans des querelles qui n'ont ni tête ni queue. Pensons à grandir. Pensons à grandir. Pensons à faire en sorte que nous et notre famille, nous soyons sauvés. Faire en sorte que tu sois sauvé, toi et ta famille. Alléluia. Voilà ce que je voulais partager avec vous, que le Seigneur a mis en mon cœur pour partager à son peuple. Alléluia. Vraiment, nous allons élever la prière ensemble avant de nous quitter. Pour demander au Seigneur, demander pardon au Seigneur parce que nous nous sommes trompés. Nous avons
mal commencé, mais comme il est un Dieu magnifique, il est un Dieu exceptionnel qui nous permette de pouvoir nous recadrer et faire en sorte que nous puissions changer de position afin que Dieu change notre situation et celle de notre famille. Alléluia. Éternel mon Dieu, mon roi, nous te demandons pardon, Seigneur. Parce que nous avons été des mauvais conducteurs par moments. Ou parfois nous ignorions que c'était à cela que tu nous appelais, Seigneur. Que nous puissions partager cette parole dans nos familles, afin que le malheur qui nous a frappés ne frappe point notre descendance et notre génération. Seigneur, tu donnes ta parole qu'il faudrait que l'enfant fasse mieux que le Père. Mais comment l'enfant peut faire mieux que le Père si le Père n'a pas insufflé quelque chose? Merci Seigneur pour cette parole que tu m'as permis de partager aujourd'hui à mes frères et à mes sœurs. Seigneur, je crois avec brio que bon nombre de cœurs vont revenir à la tâche première, celle de pouvoir cultiver et garder, celle de pouvoir engendrer, celle de pouvoir dominer, celle de pouvoir assujettir la terre par ta parole, mais celle également de pouvoir faire de toutes les nations des disciples. Merci Seigneur pour ce message. Je crois fermement que ce message va toucher quelqu'un. Que toi qui as reçu ce message, que tu le reçoives et que tu le cultives non seulement, mais que tu le gardes. Que tu restes dans cette présence-là, mais que tu manifestes ce que tu as acquis aujourd'hui au quotidien. Merci Seigneur pour ce message. Merci ô éternel mon Dieu, mon roi. Merci Esprit de Dieu. Merci ô toi le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth pour tout ce que tu fais. Alléluia. Amen. Amen, 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 bien-aimés. Nous sommes présents dans le vendredi, n'est-ce pas, sur Facebook, sur YouTube, alléluia, de manière simultanée. Et j'ose espérer que d'ici là, on aura, on aura peut-être la grâce de connaître le direct sur Instagram, d'ici peu. C'est ce que nous faisons au maximum et quotidiennement, pouvoir être dans les différents réseaux. Donc Facebook, Instagram et YouTube. Alléluia. Donc pour tout renseignement, les liens de ces chaînes sont sur la page Facebook. Et qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Soyez bénis, soyez tous bénis. Partagez ce message. Partagez, partagez, partagez. Je pense que c'est un message assez puissant, sinon puissant même, et que quelqu'un a besoin de pouvoir entendre cela. Donc ne soyez pas radins, ne soyez pas égoïstes et partagez. Alléluia. Donc que le Seigneur vous bénisse et que cette semaine que nous allons entreprendre d'ici quelques heures, n'est-ce pas, donc d'ici demain, soit une semaine conduite par le Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse et cela dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Le pasteur Elsa se joint à moi pour vous souhaiter une excellente fin de semaine et un excellent début de semaine prochaine. Alléluia. Que cette semaine qui va suivre soit couverte par le sang de Christ et qu'elle soit jonchée de la présence de Christ en continu. Alléluia, 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 alléluia. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Merci, merci, pasteur Boris. Sois béni, toi et maman Fiamine. Et on se retrouve tout à l'heure. Nous aussi également, nous allons vous accompagner. Alléluia. Bon dimanche à tout le monde et excellente semaine. Ciao, ciao. Que le Seigneur vous bénisse tous. Alléluia.